Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir et cette semaine on continue dans notre lancée et on termine avec le dernier membre des 3 Sannin légendaires, Orochimaru. Sans plus attendre, commençons. Orochimaru est l'un des légendaires Sannin de Konoha mais également l'un des antagonistes principaux de la série Naruto. Il est toujours présent dans la suite de la franchise Boruto mais avec un rôle beaucoup plus pacifique. Les origines d'Orochimaru. Tout comme ses camarades, Orochimaru tire son inspiration de la mythologie japonaise, principalement du conte japonais Jiraiya Goketsu Monogatari, la légende du galant Jiraiya. Dans cette histoire, Orochimaru est un élève de Jiraiya appelé Yashagoro. Il utilise le nom Orochimaru après avoir été corrompu par la magie du serpent. Il faut également noter que le personnage emprunte son influence au mythe de Yamata no Orochi, qui est un serpent gigantesque à 8 queues et à 8 têtes. Son lien avec les serpents. Le lien entre Orochimaru et les serpents a de nombreuses connotations. Différentes cultures perçoivent les serpents de différentes manières, car ils peuvent tous symboliser de la mort à la renaissance. Par exemple, les cultures orientales et occidentales perçoivent les serpents comme un symbole à la fois d'immortalité et de renaissance en raison de la perte de leur peau. Ça correspond avec la capacité d'Orochimaru puisqu'il peut passer d'un corps à l'autre afin de rester en vie et fort. À bien des égards, ces transformations sont la manière dont Orochimaru se dépouille de sa peau et se glisse dans celle de quelqu'un d'autre. Il est également mort et est revenu à la vie à travers le Sceau maudit qui était une autre méthode de sa renaissance. Un génie créateur. Orochimaru est un homme de savoir et de recherche et il va sans dire qu'il a eu de nombreuses passions. Il a consacré beaucoup de temps et d'énergie à la création de techniques. Il a notamment créé son propre jutsu. Il a maîtrisé et créé la marque de malédiction. Il l'a créé en mélangeant l'enzyme du pouvoir Senju avec son propre chakra, ce qui lui permet de gagner beaucoup de pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Il est le fondateur du village caché du son. Orochimaru a fondé le village pour y attirer les ninjas afin qu'ils puissent tout apprendre de leur style et technique de combat. Le plus fort des 3 Sannin. Lorsque les 3 futurs Sannin se sont entraînés pour la première fois, Orochimaru a pu surpasser ses alliés et devenir un combattant beaucoup plus puissant. En outre, il était capable d'utiliser le jutsu d'invocation bien avant ses coéquipiers. Cela n'enlève rien aux capacités de Jiraiya ou de Tsunade, car les deux sont de puissants guerriers à part entière. Cependant, cela montre qu'Orochimaru est un ninja extrêmement puissant et talentueux dont les capacités surpassent facilement ses camarades. Orochimaru est la racine. Pendant quelques temps à Konoha, il fit partie de la racine. Orochimaru avait comme ambition de pouvoir apprendre toutes les techniques existantes et pour ça, il menait des expériences sur les humains. Il rencontra Kabuto alors enfant et trouva qu'il possédait un talent de ninja malgré son jeune âge. Il accompagna Denzo pour obtenir l'aide de Nono Yakushi pour une mission et réclamer un enfant pour remplacer un de leurs ninjas. Ce fut Kabuto qui partit. Orochimaru eut peu d'élèves à Konoha et la seule connue est Anko, à qui il enseigna les techniques basées sur les serpents et qui fut la première à porter le Sceau maudit, étant la seule survivante de l'expérience sur les 10 sujets. Mais il se sépara de sa disciple, prétendant un manque de talent. Également, il fit la plantation dans 60 enfants des gènes du premier Hokage, Hashirama Senju, afin de créer une personne capable d'utiliser le Mokuton. Seul Yamato a survécu. Voilà, ce nouveau 5 choses à savoir se termine, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire par commentaire, likez et partagez la vidéo, ça me fera super plaisir, et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!